Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le jeudi 4 février. Si le Financial Times et le Wall Street en parlent, c'est que c'est la nouvelle du jour. C'est la chute du dollar. Pauvres traders en 2016. Il leur restait plus qu'une seule conviction, c'est que le dollar devait monter puisque l'économie américaine va mieux que les autres. Eh bien, figurez-vous que même le dollar s'effondre. Il s'effondre contre toutes les monnaies, y compris les monnaies des pays émergents qui pourtant vont très mal. Alors la raison, elle est simple, c'est qu'on commence à s'inquiéter sur l'économie américaine. Il faut savoir qu'après 6 ou 7 ans de croissance, eh bien, généralement aux États-Unis, il y a une récession. Ben voilà, ça fait 6 ans qu'il y a la croissance, donc maintenant on se dit, s'il y a une récession, c'est la fin du monde. Sur Le Bon Coin, si vous avez regardé, il y a une annonce, c'est Yahoo. Yahoo est à vendre. Yahoo, cette ex-star du web qui ne doit son salut qu'à un investissement miraculeux dans Alibaba et dans Yahoo Japan, est en dépeçage et les fonds de private equity tournent autour comme des vautours. Les banques françaises, regardez leurs cours dans les échos, les cours s'effondrent littéralement depuis 4 mois. Pourquoi? Parce que ça ne va pas très bien, avec des taux d'intérêt d'abord à zéro, elles ne gagnent plus beaucoup d'argent, elles n'arrivent plus à vous prendre autant de frais qu'elles en veulent, même si elles vous en prennent beaucoup. Elles sont investies en Italie ça va mal, elles sont investies dans le secteur pétrolier ça va mal, en gros tout va bien. Maniez-vous, c'est ce que dit tout le monde à Orange et Bouygues si vous voulez faire un accord, parce que pour l'instant ça traîne, ça fait 1 mois qu'on a annoncé c'est pour parler et ça n'avance pas. Il faut dire que l'État a mis son grain de sel dessus, veut garder 20% du capital et l'équation est impossible à résoudre. Le voilà, le revoilà, c'est Nicolas Sarkozy qui nous parle d'un contre-choc fiscal, il veut nous faire 25 milliards de cadeaux d'impôts en 2017, il veut réformer la fonction publique, réformer les retraites, tout réformer. Tout ce qu'il n'a pas fait quand il était président, il veut le faire maintenant. Alors moi, je lui propose un deal. Il promet tout ça, et puis s'il ne l'applique pas, eh bien il se barre au bout d'1 an. Le Parisien nous propose réinventer Paris, ce projet de 22 projets pour 1,3 milliard d'euros pour retransformer Paris en Boboland avec plein de terrasses, de maraîchères. On va pouvoir avoir des balcons sur lesquels on va pouvoir cultiver son jardin, des balcons partagés pour parler avec nos voisins. Pendant ce temps-là, je pense qu'on devrait passer plus de temps à réinventer l'emploi et à y mettre autant d'argent. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.